La vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est un podcast divertissant et diversifié à chaque mois ou 3 semaines. Ça dépend des dernièrement, c'est plus chaque mois, là, dernièrement. On vous parle d'un sujet de la culture populaire de notre choix. Mais on parle aussi de plein d'autres affaires! Oh my God! Alors, bonjour, je suis votre animatrice Fanny Grégoire au micro des geekettes et je suis en compagnie de Constance Harvey. Hello! Allô, Constance! Comment ça va? Ça va très bien ce lundi, plutôt chaud pour un mois de février, fin mars. Là. Ouais. Au moment où on enregistre. Ben c'est ça, mais j'avais vu que on était en période de El Niño. Oui, c'est ça que tu me disais tantôt. Ouais, fait que ça expliquerait pourquoi on a quand même un hiver un peu chaud. Fait que, oui, changement climatique, mais il y a d'autres critères aussi, genre. Oui, c'est la fin du monde, mais pas encore. C'est ça, dans une couple d'années, ça va être correct. C'est... Rire de notre impending doom, ouais, tout va bien. C'est ça. Hey, comment ça va? Ben moi, ça va bien, là. Ouais. Je suis quand même occupée. J'essaie de, comment je pourrais dire, de me relancer un petit peu, là. Là, je suis dans une petite période de... Là, j'ai vu que tu étais rendue presque TikTok famous. Oh non, ben là, j'ai fait un TikTok qui a genre 15 000 views. Quand même! Puis, incroyable! Ouais, quand même. Mais c'est parce que je ris des Français. Puis ça pogne, là. Fait que vous savez quoi faire si vous voulez être TikTok famous, vous aussi. Ouais. Mais ouais, puis tu es encore sur Twitch? T'as encore ta Ben chaîne oui, Twitch? je suis toujours ma chaîne sur Twitch, Guédi Poulet, puis je suis pas encore à 3 jours semaine. Je suis en train de travailler là-dessus. C'est pas facile, sérieusement, 3 jours semaine, c'est beaucoup, là. Faut de l'assiduité, puis il faut être là. Mais le problème aussi, c'est que je sais pas pourquoi. Ben, c'est peut-être la caféine, mais j'ai un crash à 3 heures. Peu importe ce que je fais, si je stream, je commence à 11h l'après-midi, c'est ça, à 11h, mettons, avant le dîner, ou que je commence en début d'après-midi, à 3h, je crash. Peu importe. OK, mais tu fais ça longtemps quand même, 2-3 heures de temps, quelque chose comme ça? Ben, un stream moyen, c'est à peu près 3 à 4 heures. Ouais, c'est ça, c'est quand même pas mal, hein? Mais c'est ça, là, rendu à proche 4 heures, là, je cogne des clous, ça marche plus, je baille dans la face du monde. Mais j'ai comme plein de questions, là, parce qu'on parle de Twitch, puis c'est une plateforme que j'aime beaucoup dernièrement, puis mon chum s'est mis là-dessus aussi, fait que je vois beaucoup de choses là-dessus, puis c'est ça, comme 3-4 heures, là, c'est la norme quand tu fais un Twitch, dans le fond, un stream. Ben, ça dépend, il y en a qui streament pendant 8 heures aussi, là, ça dépend de l'endurance des gens, mais c'est sûr que, comment je veux dire, plus t'es là longtemps, plus il y a de chances que t'aies des abonnés. Oui, que tu te fasses un peu plus promouvoir dans la page principale, mais aussi le fait que justement les gens qui te regardent longtemps finissent par comme t'encourager et t'envoyer de l'argent, puis là, à ce moment-là, tu vas recevoir des abonnements, des choses comme ça. Il y a aussi le temps de publicité. C'est sûr que si t'as 5 blocs de pub pendant ton stream, ben t'as plus d'argent au final que si t'as streamé puis t'as eu un bloc de pub. OK, c'est aussi une question d'argent là-dedans, puis de financement. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, comment je peux dire, les gens aussi qui font, comment je peux dire, des marathons de 12 heures, des marathons de 24 heures, ben là, ça aussi, là, c'est comme... Il y a Mikey G qui avait fait ça une fois. Ben là, il en a fait un la semaine passée. What? Oui, il en a fait un pour la fondation de sa fondation. Il continue de ramasser des dons en passant. Mikey G, LGCA, comment je peux dire... Sa fondation, elle scrape une grosse fente, puis il y a de l'infiltration d'eau. Fait que là, il s'est dit, ben là, d'habitude, c'est pour une bonne cause, mais là, la bonne cause, c'est mon salage. Fait que s'il vous plaît, envoyez-moi de l'argent. Fait qu'en ce moment, c'est ça, ces financements se font à propos moi, je trouve ça très créatif. Oui. Ouais. C'est très drôle. On l'aime bien, Mikey G. Ben oui. Il va être content quand il fait un shout-out. Oui, il est tout d'accord. Tu me feras un shout-out, hein? Je suis comme, c'est fait, là. Coché dans la liste. Ouais, super. Hey, écoute, il faudrait quasiment qu'on invite comme quelqu'un qui fait du Twitch aussi éventuellement ou quelque chose. Mais toi, t'en fais, mais comme... écoute, la liste est longue. Oui, la liste est longue. Puis j'ai commencé à écouter justement La Face des Internets. Oui. C'est très bon. J'ai beaucoup apprécié mon expérience d'écouter La Face des Internets un dimanche soir sur la chaîne de l'Auto-Québec. Dans le fond, c'est une compétition de streamers, justement, sur Twitch. Puis, c'est super le fun parce que c'est très engageant. Tu peux voter, tu peux choisir c'est lequel ton vidéo préférée. OK, donc ça vraiment interactif. Ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé le côté interactivité. Non, c'est sérieux. Puis en plus, ça te fait découvrir vraiment des streamers. Donc, j'avais vraiment apprécié ça. Je me suis abonnée une couple après. J'ai fait « Ah, telle personne, j'aime bien qu'est-ce qu'elle dégage comme énergie, son contenu aussi. » Donc, ouais, je vous le recommande fortement. Si vous n'avez rien à faire le dimanche soir à 8h,
sur la chaîne Twitch de l'Auto-Québec, la face des Internets. C'est sûr que quand mon chum écoute le sport, ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire. Oui, ben écoute, on pourrait l'écouter ensemble, on pourrait se chatter, puis tout, écoute, tout est on se voit dans le chat. Ouais. Allô, Mani! Salut, Guédi! Allô, Guédi! C'est bon, hey, écoute, sinon, on a vraiment... Mais là, dans tes nouvelles, toi, t'es allée dans un chalet, là? Oui, dans mes nouvelles personnelles, j'étais dans un chalet avec Guiquette Martine et Patreon François. Oh, nice! Donc, j'étais dans un chalet, c'est un super beau chalet dans Sainte-Adèle. On était 3-4 jours là, à genre se faire du cassoulet. En fait, François a fait du cassoulet. On a fait plein de... Écoute, on a juste mangé, on s'est reposé. C'était merveilleux pour la future maman d'un deuxième enfant que je suis. Moi, là, mon but, c'était juste de fixer le mur du chalet. C'est bon? Oui. Je l'ai pas mal fait, mais j'ai tricoté aussi. Y avait-tu un petit foyer, au moins? Oui, il y avait un petit foyer au gaz. Tu peux regarder d'autres choses que le mur. Là. Oui, non, quand même. Puis les gens, ils jouaient aux jeux vidéo. Il y avait tout le monde avait amené ses jeux vidéo. Il y avait combien de monde, à peu près, là? On était 9. Oh, OK, une belle gang. Oh, une grosse gang, quand même, là. C'était quand même de l'organisation. Donc, je les salue, gens, du chalet. C'était bien le fun. Les batteries remontées, puis ça va bien. La vie va mieux maintenant. Merveilleux. Oui. Donc, on va enchaîner ça oui. avec les nouvelles des Guiquettes. Les nouvelles! Alors, ce mois-ci, aux nouvelles des Guiquettes, il y a un festival que ça fait quelques fois que je passe, le Festival féministe. J'ai reçu un super beau communiqué de presse. Bravo, beau communiqué. C'était super clair. C'est rare que je reçois des beaux communiqués de presse comme ça. Oui, tout clair, avec des boutons pour acheter tes billets et tout. Donc, j'étais comme, j'en parlais. Puis en plus, c'est un festival qui m'intéresse, je trouve très intéressant. Alors, le nom Festival féministe, vous l'auriez deviné, c'est un festival de films féministes. Ouais. Constance fait semblant de... surprise. Ça a lieu du 6 au 17 mars. C'est en salle. Il y a 3 différentes salles. Je crois qu'il y a le Osgang Plaza, Cinéma Moderne, il me semble, puis une autre que je me souviens plus, je ne vais pas la dire pour pas... C'est des petites salles. Oui, c'est vraiment des petites salles. Puis il y a aussi il y a aussi des options en ligne que j'ai été voir sur tank.ca, une plateforme que je ne connaissais pas, mais il y a plusieurs de leurs... Je crois que c'est leurs anciens films, l'ancienne programmation qui sont là-dessus, ou ils vont peut-être en avoir des nouveaux, pas certaines, mais bref, il y a la section en salle, en cinéma, qui est super intéressante. En tout, il va y avoir 5 longs métrages, mais aussi 7 blocs à thématique totalisant 61 courts-métrages. C'est quand même... C'est pas mal pour un sujet précis, quand même, là, qui est des films féministes, là, avec une vision féministe. Donc, parmi mes soirées thématiques préférées, parce qu'il y en a quand même pas mal, il y a des soirées féminounes. Excusez. Ça a piqué un petit peu dans le micro. Ouais. Écoute, je vais lire ce qu'ils disent. Plaisir pornographique dédié au contenu féministe pour adultes. Ça m'a rappelé un peu le festival Hump, qui est un festival, justement, de choses sexuelles. Ouais. qui se promène aux États-Unis, mais aussi au Canada, peut-être à l'international aussi. Mais ça me semble être le même genre. Écoutez, pour adultes avertis, ça vous tente. Hein? Oui. Ça pourrait être chérie, on fera une sortie ensemble. Il y a aussi un peu dans Roule-moi le clip. Mon Dieu, ils sont vraiment... je trouvais ça vraiment drôle. Moi, je trouvais ça très drôle. Mais ça, c'est la diffusion de vidéoclips, donc c'est pas pornographique. Mais juste le nom. Le nom était un peu rigolo, je trouvais. Puis quelque chose, on revient un sujet un petit peu plus familial. Il y a les filmini. Oh, ça, c'est cute. Fait que c'est des projections destinées aux enfants de 8 ans et plus et leurs familles. Fait que ça va être des films qui vont dire que les garçons ils ont le droit de pleurer. Oui, sans doute. le genre, le rose, le bleu, toutes ces choses-là, oui. Mais c'est ça, c'est des films pour enfants, mais avec une perspective féministe. Donc, je trouvais ça super cute. Puis, ce que j'aime beaucoup aussi de ce festival-là, c'est que c'est très, très accessible. Les prix à la porte, c'est 12 $ pour le film. Sinon, c'est 10 $ en pré-vente, un passeport à 55 $. Non, ça a bien l'allure. Vraiment, tu sais, ça coûte quand même assez cher, habituellement, les passeports de film. Puis, tu as aussi un prix solidaire à 15 $ si tu as un petit peu plus d'argent que tu peux les encourager dans leur mission. Oui, exactement. Il me semble qu'il y avait aussi des produits promotionnels et tout, là, les années dernières. Bref, moi, il y en a un qui m'a particulièrement, que j'ai noté, puis je me dis, il faudrait vraiment que j'aille le voir, celui-là. C'est un documentaire qui s'appelle « Celles qui luttent ». Donc, c'est de Sarah Barry-Gaudet.
Et puis, ça va être suivi d'une discussion aussi. Mais il va y avoir ça se passe le matin. Puis en gros, c'est un documentaire sur la lutte féminine. Oh! Là, ça me fait penser à Glow, puis j'aimais tellement ça. Ben oui, oui, moi aussi, j'aimais. On a-tu parlé au Geekette? Oui, on a parlé de Glow, Geekette. Mais non, on a tellement fait, là, en 100 épisodes et plus. Mais non, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais en plus, il va y avoir des viennoiseries, du café, ça va être le matin. Fait que de la lutte avec du café puis des viennoiseries. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus, là? Moi, ça me plaît. C'est merveilleux. Ouais. Donc, je risque d'y aller. Parce que ça m'intéresse. Oui, puis en plus, il y a une lutteuse qui s'appelle Lufisto, qui est une lutteuse québécoise très connue depuis plusieurs années, qui participe au documentaire. Donc, j'étais très intéressée de voir ça. Donc, voilà, Festival féministe, googlez ça tout le monde. Yes. Toute leur programmation est sur leur site web et ça va être un super beau festival. Voilà. Nice. Et toi, tu as une nouvelle, Constance? Oui, ben je me demandais, t'es-tu une mangeuse de McDo? Plus qu'avant. J'ai beaucoup. Écoute, on peut-tu commencer? Moi, là, avant, je mangeais pas du tout de McDo. OK. Puis depuis que j'étais avec mon chum, je mange pas mal plus souvent de McDo. C'est un amateur. Oui. Amateur de McDo, ouais. Mais, y a-tu amateur d'animé aussi? Pas tant. Pas tant. Mais, mais tu vas faire un mash-up McDo et animé? Ben, c'est en plein ça, parce que là, dépendamment de la diffusion, vous avez probablement déjà vu le matériel promotionnel en lien avec ça, mais sinon, c'est Nous, on filme en ce moment le 26. À partir de demain, le 27 février, il y a dans le fond, comment je pourrais dire? Un nouveau menu de McDonald's. En fait, c'est juste une nouvelle sauce, mais c'est vraiment tout un rebranding. Tu sais, un peu comme ils ont fait avec le menu BTS l'an passé. Mm-hmm. Dans le fond, c'est WackDonald, ou en japonais, Wakudonaldo. Je suis pas capable de dire Wakudonaldo. C'est pas bizarre. Wakudonaldo. OK. Je te crois, c'est ça. Ouais. Dans le fond, c'est ça, c'est que, dans le fond, McDo, tu sais, souvent, là, tu vois, mettons, le McDowell dans un presse à New York, tu sais, il y a des marques fictives de McDo. Ah, oui, c'est oui. Ben, au Japon, unilatéralement, dans tous les animés, c'est toujours WackDonald. OK. Peu importe l'animé, peu importe le manga. Ah, c'est drôle, s'ils vont au McDo, ils vont chez Wakdo. Wakdo, OK. Ça a toujours été ça. Fait que là, McDo ont réussi à s'approprier le nom fictif. Oh, ouais! Pour faire, dans le fond, une série de 4 courts-métrages. Ils sont vraiment très courts, là. J'ai vu le premier, puis c'est 30 secondes. Là. OK. Puis, donc, très, 4 courts-métrages, mais avec un studio d'animation. Dans le fond, c'était le studio... Voyons, c'est quoi le nom? C'est Pierrot. Le studio Pierrot, c'est eux qui font Bleach puis Naruto, entre autres. Deux petits noms, hein, tu sais. Oui, c'est ça. C'est deux petits animés. Pas tant connus, hein. Non, c'est Naruto, très niche. Ouais. Donc, le studio Pierrot qui a fait les 4 shorts, puis ça va être vraiment 4 styles différents d'animés. Fait que ça va être un shoujo, un shonen, ils vont changer dans le fond, d'un épisode à l'autre. Il y a aussi, tout le branding a été fait et illustré par l'artiste Aki Bright, qui est un artiste japonais-américain, qui, dans le fond, c'est lui qui a fait vraiment tout le branding autour de ça. Et en plus, de ce que j'ai lu aussi, McDo avait promis de donner, dans le fond, une occasion à 3 mangaka. Donc, de pouvoir avoir un mentorat de Aki Bright qui est payé par McDo. Mais je sais pas si c'est un concours. Je suis vraiment pas au courant. C'est intrigué. Oui, c'est intriguant, excuse-moi. Fait que je pense qu'ils ont juste choisi au hasard 3 illustrateurs, puis ils vont probablement, dans les prochains jours, la prendre ou quelque chose comme ça. Là, je sais pas trop. C'est diffusé où, ça, ces courts-métrages-là? C'est sur YouTube. OK, direct sur la chaîne McDonald's YouTube de McDonald's? Honnêtement, j'ai juste googlé. En fait, j'ai été sur YouTube, j'ai fait de la recherche, j'ai juste écrit WackDonald, puis c'est apparu tout de suite. OK. Et d'après moi, ils ont dû créer un compte pour ça. Ouais. Puis aussi, dans le fond, c'est ça, le menu spécial, c'est l'espèce de sauce chili épicée qu'ils ont créé pour l'événement. Puis ils conseillent fortement de le prendre avec le trio 10 croquettes et un Sprite. Mais quand même un bon mix, quand même. Oui. Puis non, c'est ça. Fait que moi, je vais être curieux. Je pense que je vais l'essayer. J'avais pas aimé le truc de BTS, mais c'était aussi ça. C'était des croquettes puis des sauces. Ouais. Puis je les avais trouvées comme un petit peu ordinaires. Mais... Le Sprite va tout changer là-dedans, c'est sûr et certain. Ouais. Fait qu'en tout cas, ceux qui ont envie d'essayer quelque chose de nouveau chez McDo, il y a ça. Puis il y a des petits films animés qui vont sortir. Ouais, c'est à tous les lundis qu'il y a un nouveau film. Fait que là, le premier est sorti. Fait que, je suis comme vraiment intriguée.
Comme c'est pour d'aller voir les films animés et tout, là, de ah oui, non, c'est ça. Il est très short, mais tu vois que c'est très bien animé. Là, ouais, souvent, c'est quand c'est court, tu donnes le paquet parce que c'est court, puis tu veux expérimenter là, quand tu fais de l'animation, là, souvent. Ouais. Les Japonais sont bien flyés. Tellement, là, sont tellement... Écoute, partons-nous pas là-dessus, les Japonais sont... Moi, j'ai jamais été au Japon. As-tu déjà été au Japon? 2 fois. Ah oui, c'est vrai! En 2015 ou en 2018. Wow! OK. Ouais. On va ouvrir une parenthèse parce que notre choix est un petit peu plus court que d'habitude. Mais le Japon, comment t'as trouvé ça, Constance? C'est incroyable à quel point... je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, c'est vraiment comme... T'as la culture du Japon qui est millénaire et que jamais... Ben, ils n'ont pas eu d'occasion de la perdre parce qu'il n'y a jamais personne qui a envahi le Japon. C'était eux les envahisseurs, fait que ça l'a aidé un peu. Sinon aussi, ce qui est vraiment fascinant, c'est ça, c'est l'espèce de... moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment quand j'ai été visiter le Japon, bon, les fans d'anime, justement, les fans de manga, les choses comme ça, vont souvent avoir un coup de cœur ou justement une espèce d'anime qui aime particulièrement l'esthétique, t'sais. Puis là, t'arrives là-bas, puis tu te rends compte que c'est exactement comme l'affaire. Puis là, quand j'étais à Tokyo, je me rendais compte que c'était... Tu sais, j'étais en 2015 à Tokyo, ce qui est l'année où ça se passe dans Neon Genesis Evangelion. Mm-hmm. Puis, je sais jamais si c'est Evangelion ou Evangelion, mais d'après moi, c'est Gélion, parce que c'est l'évangile. Ouais. Je pourrais pas te répondre là-dessus, mais écoute, on le prononce comme on peut. Hein? Ben ouais, c'est ça. Donc, quand je suis arrivée là, la même année que le dessin animé avait lieu, je me rendais compte que ça avait... Tu sais, oui, ça se passait dans les années 90 quand ils l'ont fait, mais ça se passait dans un futur en 2015, mais c'était pareil. Genre, le Japon a zéro changé depuis les années 90. OK. Genre, tout est... relativement pareil. Puis, tu sais, niveau technologie, c'est pas tant high-tech que ça, le Japon. T'arrives là-bas, puis tu te rends compte que c'est juste le Japon des 90s. Genre, c'est vraiment pareil. Fait que t'as cette espèce de petite bulle-là, un peu rétro, tu sais, comme avec un peu de plastique jauni, genre, il y a comme une espèce de feel, tu sais, je reconnais Sailor Moon là-dedans, je reconnais vraiment tout ce qui est comme dans les années 90. Puis j'avais été à Osaka, puis à Osaka, mais là, j'avais reconnu Minifee dans les années 60. Ouais. Parce que là, ça avait de l'air du Japon des années 60, vraiment, genre. Puis là, t'avais vraiment comme un look vraiment plus vieillot. L'électronique aussi était plus vieille, un peu, là, justement, la vieille tour radio dans le milieu d'Osaka, puis tout ça. Il y avait comme cette espèce d'ambiance-là qui était comme, justement, là, perdue dans le temps. Puis moi, j'avais trouvé ça vraiment très fascinant. Puis là, après ça, on arrive à Kyoto, où là, c'est extrêmement traditionnel. Puis là, tu vois que c'est l'inspiration pour Zelda. Puis là, partout où tu te promènes, t'as l'impression d'être dans Hyrule. Puis que tout est pareil, comme dans Zelda. Puis des Triforces partout. Puis c'est juste comme, c'est malade. T'as plein de référents. Ça me fait penser à tel jeu vidéo. Ah ouais, à telle série. OK, ouais. Ah oui, je me promenais dans une espèce de temple/cimetière dans Kyoto, puis j'étais comme... Je suis dans un temple, dans Zelda, là, c'est pareil. Là. Ouais. J'étais vraiment comme... Parce que les gens qui viennent au Québec, ils disent « Ah, c'est comme dans Paul à Québec. » ou Peut-être. Il faudrait demander aux TikTokers français que j'imite. Super. Il y a une série, justement, là, qui va sortir prochainement sur Netflix. Là. J'ai tellement... Je vais vraiment l'écouter. Je vais en reparler aux geekettes. C'est Shogun, en fait. OK. C'est un roman, à la base. Shogun, d'un méga brique, là, historique sur le Japon féodal avec un personnage occidental qui arrive là-dedans. En gros, là, je fais ça très, très rapidement. Je n'ai pas lu il y avait eu un film de Shogun aussi. Il y avait je sais pas le film, mais il y avait une série télé dans les années... c'est un film, t'as raison. Ouais, c'est un film dans les années 70, je crois. Puis là, c'est ça, il y a un couple qui l'ont refait, en fait. Oups, désolé, micro, j'ai accroché le micro. Ils l'ont refait, puis ça va sortir soit sur HBO, Netflix, je suis pas certaine, mais ça a l'air vraiment excellent. Puis écoute, entre me taper le roman, puis la série télé, je suis comme, peut-être aller plus vers la série télé. Quoique le roman, ça a l'air qu'il est super bon. C'est ce qu'on m'a dit. En fait, c'est ce que Evelyne Ferron a dit, l'historienne. Donc, voilà. Cool. Plug pour Evelyne Ferron, pour les gens qui la connaissent. Donc, merci pour merci pour cette ouverture-là. On va se parler du McDo après? Ah, ça donne faim, hein? Ouais, tout après le show. Après le show, on va faire ça. Bon. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès.
Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 88 335 0804. Alors, Constance, aujourd'hui, on est très, très chanceuse. Tu vas nous... en gros guillemets radiophoniques ici. Tu vas nous parler du film qui vient de sortir, Madame Web. Oh boy, ouais. Qui a lieu dans l'univers de Spider-Man, est-ce que j'ai compris? Légalement, on n'a pas le droit de dire que oui. Oh, OK. C'est vraiment... C'est ce qui me semblait aussi. Là. Il y avait vraiment... comme oui, mais non. Comme c'est Sony qui a fait ce film-là. Oui, c'est un film de Sony. Et non pas de Marvel, là, / Disney. Là. C'est ça, parce que normalement, la franchise Spider-Man, c'est Sony. Donc, tous les Spider-Man sont produits par Sony. Ça a toujours été le cas. De Tobey Maguire à Tom Holland. C'est bien de l'expliquer, parce que c'est pas tout le monde qui le sait. Nous autres, on le sait, mais c'est pas tout le monde qui le sait, ça. C'est ça. Mais, il y a eu une entente avec le MCU à l'époque de Civil War, qui était le Marvel Cinematic Universe. C'est ça. Donc, qui était de pouvoir avoir les droits sur Peter Parker / Spider-Man. Fait qu'à ce moment-là, il y a eu une entente qui a été signée avec Marvel. Donc, oui, c'est toujours des films de Sony, mais ils appartiennent à Marvel. Donc, maintenant, Peter Parker fait partie du MCU, donc il est le MCU. Donc, maintenant, n'importe quel film qui vient de l'univers de Spider-Man, produit par Sony, donc ils ont encore les droits, mais on n'a plus le droit de parler de Spider-Man. C'est ça, selon l'entente qu'ils ont, comme selon le contrat avec Marvel, j'imagine. Je crois. Mais les droits appartiennent à Sony pour faire des films. Des films de Spider-Man. Je pense qu'ils les prêtent au MCU. Ben, genre, c'est ça. Marvel a récupéré Spider-Man. Il n'y a plus de doute là-dessus. OK. Parce qu'il n'y a pas de Spider-Man dans ce film-là. OK. Donc, allez pas voir Madame Web en pensant que c'est un film de Spider-Man. Le bébé qui naît, qui est censé être Peter Parker, ne se fait pas nommer du film. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai entendu dire. Genre. J'ai entendu dire à un moment donné un bébé qui naît puis dans la fin du film ou en partie dans le film. Mais ça explique aussi Venom aussi, entre autres. Là. Ouais. Tous les films de Venom. C'est qui Morbius aussi, là. C'est le vampire, là. Comme je disais, j'ai de la misère à pouvoir commencer cette discussion-là parce que justement, il y a tellement de sides. Il y a beaucoup de niveaux. C'est ça, il y a tellement d'à côté par rapport au sujet principal que je me suis dit, c'est sûr qu'on va déraper puis on parlera pas du film, mais en même temps, est-ce important qu'on parle du film? Je sais pas. Parce que ça a été vraiment une expérience comme film. Je vais te laisser y aller. Moi, je vais essayer de commencer avec le début. Oui. Tu sais, on va essayer je vais essayer de faire un fil. Alors, expliquer le film, Madame Web. Oui, c'est ça. Fait que Madame Web, ça commence. Ça commence des années 70. Tu vois qu'il y a une scientifique femme qui est en train de se promener dans l'Amazonie L'Amazonie péruvienne, précise que c'est au Pérou, pas l'Amazonie d'un autre pays d'Amérique latine. C'est péruvienne, je sais pas pourquoi. C'est important. Puis, elle est en train de faire une recherche sur les araignées. Fait que là, elle est là, avec son espèce de partenaire de recherche. Puis, elle est fâchée parce qu'elle a des contractions en travaillant. Tu peux relate avec ça? Ça te fâche-tu d'avoir des contractions en travaillant? Écoute, ça m'arrive vraiment pas souvent, mais c'est drôle qu'elle soit fâchée pour ça. Comment, ma maudite, là, c'est pas le temps de me piquer dans le ventre. Timing, là. Non, d'autres choses à faire. Moi, il faut que je travaille, là, pas le temps d'accoucher. C'est ça, il faut que je trouve la maudite araignée. Là. Fait que là, elle est en train d'essayer de trouver cette araignée-là. Pendant ce temps-là, ben là, ils établissent le méchant. Tu te rends compte que son partenaire, qui n'est pas de race blanche, est méchant. Je veux pas dire que c'était obvious, mais OK. Puis il y a des biais là-dedans. Il y a des biais. Ouais, vraiment. Puis là, tu vois qu'il cherche aussi la fameuse araignée, tu sais. Fait que là, la fille est toute contente d'avoir trouvé l'araignée. Puis là, il tire dessus. L'araignée? La madame. Ah, la madame. Fait que là, la madame, elle s'est fait tirer dessus, puis là, ben, elle est en train de mourir en couche, parce que ça a provoqué l'accouchement en même temps, tu sais. Quoi? Puis là, pendant ce temps-là, t'as une espèce de tribu de Spider People. Okay. Attends, on va faire clairement des divulves gâcheurs. Ah, écoute, ce film vaut la peine de spoiler, les amis. Je divulve en masse. OK, donc si tu voulais voir ce film-là, écoute pas notre chronique. Va-t'en. Puis reviens nous écouter après. Ouais, skip pour l'autre entrevue. Okay. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que
comment je pourrais dire ça? Elle meurt en couche, mais les Spider People, ils l'ont piqué avant, la maman. Fait que là, ça fait que elle accouche d'un bébé correct. Genre un bébé qui vient au monde. Et non pas avec 8 pattes, puis... Non, c'est ça. Mais plein d'yeux. Mais là, le monsieur... Parce que, bien sûr, dans cette tribu-là, péruvienne, t'as un monsieur qui parle anglais. Puis lui, il a dit, genre, quand ta fille va revenir au Pérou, moi tout est raconté. Fait que, on a un beau time jump après ça, qui se passe en 2003. Et là, si tu sais pas que ça se passe en 2003, le film va te le rappeler 72 fois. Ah oui, pour vrai? T'as des... Les cellulaires, les flips. Les pubs. T'as un gros billboard de Beyoncé avec son premier album. T'as de la musique de 2003 qui joue à plein. C'est quand même drôle, ça. Oh oui, c'est drôle. C'est comme, hey... Ont-tu des jeans vraiment basses, taille basse, avec... Non, étrangement, les filles ont des tailles relativement normales de pantalons. C'était genre l'affaire qui fonctionnait pas. Ouais. Ça doit être tough trouver des vêtements des rallonges. Ouais, c'est ça. Puis, excusez-moi. Puis, comment je pourrais dire ça? Ben, ça? Il te rappelle que c'est 2003, puis il te rappelle tout le temps que c'est 2003. Puis là, tu découvres ton personnage principal, qui est Cassie Webb, joué par Dakota Johnson, qui clairement a aucune envie d'être là. Et c'est le personnage. Tu dis, son personnage a zéro envie d'être là. Non, la fille, elle acte pas, là. OK, elle est juste elle-même. Genre, j'ai vu, genre, les tournées d'entrevues après, là, puis c'est exactement le même personnage. Oh non! C'est la fille en entrevue qui se calisse du film qu'elle vient de faire. C'est la même qui est dans le film en ce moment. Oh non! C'est terrible. Au moins, Tom Hardy avait du fun en Venom, lui. Oui, Tom Hardy, il a du fun en Venom. Puis Venom, c'est bon aussi. Ouais. Ben, écoute. Ben, c'est bon. C'est cheesy au bout. Ouais, c'est pas c'est vraiment over the top. Mais, hey, Tom Hardy était full bon. Ben, c'est ça. Il a eu du fun. Bon. Ouais. C'est ça. Revenons à Madame Webb. Il acte bien. Parenthèse sur Tom Hardy qu'on aime beaucoup. Non, c'est ça. Fait que là, elle est ambulancière. J'ai jamais vu genre des ambulanciers aussi mal joués, des ambulanciers. C'est pas crédible pantoute. Puis là, elle est avec Adam Scott, qui joue Ben Parker, le mononcle du bébé qu'on nomme pas. Oui. C'est drôle quand même. Puis il arrête pas de parler du fait qu'il est donc content de pas avoir d'enfant à charge. Puis qu'il serait jamais parent. Puis c'est juste ça tout le long du film, c'est juste l'exposition de je veux rien savoir d'avoir des enfants. Puis, as-tu compris que c'était Oncle Ben? Oui, non, c'était ça, là. C'était comme vraiment in your face, là. C'était terrible. Fait que là, il peut pas nommer non plus sa blonde, parce que c'est aussi sa blonde dans l'MCU, là. Fait que Tante May n'existe pas. Il dit juste qu'il s'est fait une blonde puis que c'est sérieux. Okay. Il dit jamais son nom. Ouais. Ah, c'est drôle, ça. C'est vraiment drôle, là. Puis, non, c'est ça. Fait que les deux ambulanciers font, divers appels d'urgence et tout ça. Puis tu te rends compte que, ils ont une bonne dynamique, puis tout. Puis là, à un moment donné, Cassie, elle meurt pendant une intervention. Ah non! Hey! Puis là, elle meurt. Fait que qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un meurt? Ça trigger les Spider Powers. Ah! Fait que là... J'aurais pas pensé à ça, là. Ça a l'air de ça. Fait que quand elle revient à vie, elle est rendue avec un pouvoir. Qui est l'équivalent, mettons, du Spider-Sense, mais qui est capable de jumper dans le futur, à voir l'avenir. OK, oui, c'est ça. C'est comme, parce que le personnage, c'est comme la voyante du C'est MC, ça. Enfin, c'est ça. Madame Webb, dans les comics, c'est juste une madame aveugle sur une chaise roulante qui voit tout. OK. Puis qui est capable de tout te dire ce qui va se passer dans l'avenir, puis que ce don-là. Genre. Quand même. Puis c'est juste ça qu'elle sert. Il n'y a rien d'autre, elle n'a pas de gens autour d'elle. Elle vit dans une maison sombre, puis tu vas visiter si tu as des questions sur ton avenir, puis that's it. Genre. OK. C'est vraiment juste ça. Fait que là, t'es comme, pourquoi... Il faut un origin story de ça, là, tu sais. Ouais. Faut expliquer pourquoi qu'elle est comme ça, tu sais. Fait que là, c'est ça. Elle a cette espèce de pouvoir-là qui lui permet de voir quelques minutes d'avance sur ce qui va se passer. Fait que là, elle voit qu'il y a 3 ados qui vont se faire tuer par un méchant, qui est le méchant du début du film. Okay. Parce que lui, il est méchant. Pourquoi il est méchant? On sait pas. Pourquoi? C'est quoi ses motivations? On sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il sait qu'à un moment donné, il va être tellement méchant que ces 3 filles-là vont le tuer, lui. Fait qu'il veut pas mourir entre leurs mains. Fait qu'il va les tuer avant.
Mais on sait pas pourquoi il devient méchant. Pourquoi, genre... Son origin story est pas claire. On sait juste qu'il y a des spider powers, puis qu'il est très riche. OK. Puis qu'il a accès à toutes les caméras de surveillance de la ville. Il est Batman, mais version araignée. Mais on sait pas si c'est un Bruce Wayne. On sait pas si il fait des bonnes œuvres dans la vie de tous les jours. On sait pas si c'est une vedette. On sait pas si... On sait rien sur lui. On sait juste qu'il est fucking plein de cash puis qu'il a des pouvoirs. Et c'est un méchant. Et c'est un méchant. Ah oui, il est méchant. Okay. Il te le dit qu'il est méchant. Okay. Il est comme, oh, je suis méchant. Ça ressemble un peu à ça. Il y a pas... C'est vraiment pas clair. Ça m'a vraiment fâché beaucoup. Est-ce qu'il fait des choses méchantes dans le film ou il fait juste dire il tue des gens. Ah, OK. Fait méchamment. Tu aimes un méchant, tu as tué des gens. Il est très violent, il est très fort. Puis il crache du poison aussi avec, genre, ses griffes d'araignée. Genre, il pogne quelqu'un, puis la personne est empoisonnée. OK. Mais bon move de méchant, ça, quand même. Oui, mais c'est le fun de savoir comment il y a eu ça, genre. Puis dans le film, à un moment donné, le gars, il explique « Ah, OK, fait que c'est le fun de voir que le venin qu'on a donné à ta mère, ça a été transmis à toi, mais que t'as rien aucun des pouvoirs qu'on a, nous autres. » Il fait juste « Ouais, toi, t'as pas ça. » Puis, genre, la fille est comme « OK. » C'est juste ça tout le long. Puis il y a du placement de produits pour Pepsi à plein. Oh, OK. Puis je comprends pas pourquoi il y a genre des canettes de Pepsi partout dans le film. Puis il y a toujours quelqu'un... Puis ils se battent devant un gros scène en néon de Pepsi. Est-ce que des fois, ils ouvrent des canettes puis ce bon Pepsi, glou, 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 glou? Non, mais tu sais, mettons, Back to the Future, le Pepsi, le placement de produit de Pepsi était smooth. Ouais. Puis ça donnait envie aux gens de boire du Pepsi. Mais pas ça. Okay. C'est pas subtil, le placement de produit. C'est douloureux. OK. C'est vraiment comme... C'est pénible, là. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est... Avertissement au publicitaire. Chevrolet, pour le placement de produit dans Barbie, c'était merveilleux, là. Tu sais, c'était juste comme « Oh, wow, ton char va vite. Il va bien, ton Chevrolet. » Tu sais, il y avait comme... Tu sais, c'était smooth. Ouais. Mais là, c'est... C'est comme un avertissement au publicitaire. Quoi ne pas faire avec du placement de produit dans un film? Oh oui, là, c'était tellement comme... Le problème était que c'était le seul produit qui existe. Tu sais, si t'avais comme... Encore une fois, je reviens avec Back to the Future. Dans Back to the Future, t'arrives, ils sont en train de chauffer une Pizza Hut. Ils ont du Pepsi sur la table. Tu sais, il y a comme 46 000 produits en même temps qui partagent l'écran. C'est normal dans une maison. C'est naturel. Là, t'as juste un gros panneau de Pepsi en néon, genre, puis c'est là qu'ils se battent. Ça marche pas. Puis ils se battent là, genre 3 fois dans le film. C'est même pas comme... Okay. C'est même pas genre... pas subtil, là. Non. Puis, écoute, là, fait que là, c'est ça. Cassie, elle sauve les 3 petites filles du méchant, genre, puis... Il y a une grosse bataille de fin avec le méchant, puis là, ils se battent avec justement le gros néon Pepsi. Y a-tu un pillar of light, là? Alors, je sais pas comment dire en français. Non, il y a pas de beam extraterrestre dans ce film-là. Il y a pas de rayon de la mort. Okay. Là-dessus, on est correct. Mais l'affaire, c'est que les effets spéciaux de plusieurs des scènes, déjà les scènes de pouvoir et tout ça, mais surtout la bataille finale, tu sais, quand t'écoutes le bye-bye, là, puis qu'ils te font un sketch là, qui imite des super-héros qui se passe dans... Puis qu'ils font affaire avec genre 2 gars qui ont des skills dans After Effects, là. C'est ça. C'est un film. Tout un film en green screen, genre. Constance, y a-tu des choses que t'as aimées dans ce film-là? Non, vraiment pas. J'ai aimé une joke sur Martha Stewart. Écoute. C'était en 2003, hein? Faut faire des jokes de Martha Stewart en 2003. C'était l'année qu'elle s'était allée à la prison. Là. Ben oui, c'est ça. Puis, mais non, sinon, c'est comme... j'ai aimé que c'était divertissant. Genre, comme... Parce que c'est... Manger avec un mais j'ai préféré Morbius. Morbius, OK, ouais. Ça a l'air que c'était vraiment pas bon. Comparé à ça. C'était pénible. Je sais pas comment l'expliquer. Je trouve ça dommage, quand même. Je suis pas sortie de là fâchée. Je suis sortie de là avec un sourire. Mais un sourire de genre comme « Oh, wow, je viens de voir un tas de marde pendant 2 heures. » Ça a l'air que les costumes, tu les vois pas longtemps non plus. Ils sont genre là, à la fin. C'est un flashback, les costumes. OK. En fait, c'est un flash forward parce que c'est l'hallucination du Spider Guy. OK. Qu'on ne peut pas nommer. Non, mais lui c'est correct.
C'est parce qu'il n'y a pas... Ben, il s'appelle Ézéchiel. Mais c'est juste ça. Okay. Genre, Ézéchiel, il se voit mourir aux mains de ces super-héros de Spider-là. C'est là qu'on les voit. Mais sinon, il n'y en a pas. Il n'y a pas de costume. Il y a un costume à la fin aussi, là, tu les vois, genre. Mais tu sais pas. Ouais. Toi, t'as été voir le film avec ton chum, c'est ça? Ouais, c'est lui qui... Oui, c'est lui qui a fait que « Chérie, je te sors. C'est moi qui paye. Let's go. » T'as suivi? Est-ce que vous aviez des attentes avant d'y aller ou? Je m'attendais à une catastrophe, puis c'est ça que j'ai eu. Fait que j'étais très contente. Ouais. Écoute, un film à écouter si tu veux rire. Oui, j'imagine. Mais tu sais, je vais revenir rapidement sur le side, sur le fait que justement, on disait qu'on parlait du MCU puis de tout ça. Dakota Johnson était tellement convaincue qu'elle faisait partie du MCU qu'elle avait tweeté disant que genre hey, voici genre je vais être dans ce film là. Et Sydney Sweeney aussi avait tagué Marvel MCU genre dans les tags sur Twitter. Oh non. Puis genre c'est là qu'ils s'étaient fait call out de genre non vous êtes un film de Sony, vous êtes pas fait que c'est là qu'ils ont comme su qu'ils étaient pas dans le MCU parce que Dakota Johnson aussi était allée voir Elizabeth Olsen, puis il avait dit « Puis c'est comment d'être dans le MCU? » puis tout, puis Elizabeth était comme « Ah, tu vas aimer ça, c'est une belle gang, Ouais. Mais non, c'est le mauvais, c'est comme le dark side, c'est ça, le mauvais côté du MCU. Fait que là, l'autre rumeur est qu'elle a mis à la porte toute son équipe de gérance à la sortie du premier trailer. Parce que c'était inadmissible. Et là là. Elle s'est faite leurrer dans le Sony Universe. C'est important de lire vos contrats, les amis. Oui! Lisez vos contrats! C'est important de savoir un peu plus. Comprenez ce qui est écrit, là. Ben, ça me fait penser un peu à l'histoire de Bill Murray, qui avait signé Garfield, parce qu'il pensait que c'était un des frères Coen, mais il écrivait pas Coen de la même façon, genre c'était Joel Coen, mais genre son nom de famille, il l'écrivait pas pareil comme les frères Coen. OK. Fait qu'il pensait, lui-là... C'était un film des frères Coen, mais Garfield n'était très, très surprenamment pas un film des frères Coen. Parce que, tu sais, écoute... Ouais, non, c'est ça. Fait qu'il s'est fait... tu sais, Fargo, Garfield, même affaire. Ouais, c'est ça, c'est comme beaucoup de sang, tu sais. Écoute, ils ont un côté... C'est leur film familial, là. J'imagine aux frères Coen. Fait que lisez vos contrats. Oui, vraiment, lisez vos contrats. Ça, je pourrais faire une autre parenthèse éventuellement là-dessus, mais ça, c'est pour un autre épisode. Bon, mais Constance, t'as-tu autre chose à rajouter pour ta chronique? Ou moi, c'est ça, je vais jamais voir ça. Là. Sérieusement, là, Madame Web, ça arrivera pas, je vais pas le voir. Mais à moins, peut-être, avec un dans petit l'avion? verre. Genre, c'était dans l'avion, puis c'était inclus dans ton forfait. Ouais, juste pour voir c'est quoi. C'est ça. Si vous payez pas pour, c'est correct. Moi, c'est pas pire, j'avais la carte scène. Fait que j'avais le prix scène, ça coûtait 9$. C'est moins rushant un peu. Ouais. Mais c'est un peu dommage quand même. C'est comme, ils sont tous en train de mêler tout le monde là, avec leur univers. Mais il y a déjà, parce que l'affaire aussi, c'est que t'as le super-hero fatigue aussi, là. Exactement. Les gens sont tannés, là. Fait que là, en plus, s'ils sont tannés puis qu'ils sont poches, en plus, ceux-là qui s'en vont voir. Puis les derniers de Marvel n'étaient pas très bons non plus, malheureusement. Ils n'ont pas eu autant de succès que d'autres films de l'univers. La dernière fois que j'avais parlé d'un Marvel aussi, c'était... Ant-Man? Ant-Man, ouais. Puis moi, j'ai vu le nouveau Captain Marvel. Ben, j'ai aimé The Marvels. The Marvels, c'est ça. J'ai aimé ça. Oui, c'était très meilleur que Ant-Man. Mais correct, tu sais, sans plus. Ben, c'est ça, on est loin d'Iron Man, là. On est loin de... Ben, on est loin des épiques qu'on avait avec Endgame. Exactement, c'est ça, j'allais dire Endgame. Ça, c'était juste incroyable, là. Mais là, on est vraiment dans une ère... c'est ça, super-hero fatigue, là, comme tu dis, de... OK, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, là, maintenant? Là? Non, puis Disney ne veulent plus prendre de risques non plus. Fait que ça peut pas aller mieux, là. Mais j'ai beaucoup aimé la série télé Miss Marvel, quand même. Oui, mais ça date de la pandémie, quand même. Là. C'est ça aussi, là. On s'entend, la pandémie, ça a commencé il y a 3 ans. L'excuse de la pandémie commence à être longue, un peu. Ben, c'est ça, là. On n'a plus de raison, là. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Y a-t-il un film de super-héros que tu aimerais voir? Comme... de super-héros? Moi, j'aimerais Cyber Six.
Ah ouais, hein, vraiment? Hey, moi, je suis dedans. Oui. Cybersex, la série télé, là, Ouais, animée, là. C'est ça, parce que dans le fond, c'était une série de bandes dessinées de Carlos Rio et Carlos Meglia, des dessinateurs, des BDistes argentins. Puis il y avait eu une adaptation en vrai, mais genre une série qui avait joué juste en Argentine. Puis il y avait eu le dessin animé canadien aussi qu'on avait eu, mais il n'y a jamais eu de live action. Non, c'est vrai. Hollywoodien mais de on serait Cybersex. rendu là. Ça serait malade. Mais là, oui, ça serait justement, moi je le ferais comme la BD, fait que ben gory, ben violent, dégueulasse, tu sais, c'est très sexuel, c'est très genre c'est gritty là, Cybersex. Still Game of Thrones un peu là. Ben c'est plus moderne, ça. Je dirais plus comme Blade Runner, genre. OK, ouais. Tu sais, il y a des putes, là. C'est plus ça. Ouais. Moi, ça fait des années que je dis ça. Tout ce que je veux, c'est un bon film de Catwoman. C'est juste ça que je veux. C'est pas difficile à faire. Quelqu'un, faites-le, s'il vous plaît, un jour, avec tout ce qu'ils ont fait avec le DC Universe là, dans les films. Là. Je pense pas sûr que ça va arriver. Je pense pas sûr que ça va arriver, malheureusement, mais je veux juste un bon film de Catwoman. C'est juste ça que je veux. Faites-le, s'il vous plaît, avant que je meure. Bonne chance. C'est ça, je suis pas sûre que ça va arriver. Hey! Sur cette finale, est-ce qu'on conclut l'épisode des Geekettes? Je pense que oui. Ben oui. Donc, les Geekettes, vous pouvez nous retrouver sur notre site web geekette.ca. On a une page Instagram, un Facebook. Si vous avez des commentaires à nous faire aux Geekettes, vous pouvez nous envoyer un bon vieux courriel au videgeekette avec un S à comme en gmail.com. 2003. Ouais, exactement. Vous pouvez un pigeon voyageur aussi, c'est un petit peu moins efficace par contre. Mais tout ça est possible. Vous pouvez nous écrire. Vous avez aimé le show. On a eu des bons commentaires dernièrement. Aussi. Ah oui, on a un Patreon. Mais oui, ça vous tente. Abonnez-vous à notre Patreon. On a beaucoup de choses sur le Patreon. Ça vaut la peine. Ben oui, je pense qu'on qu'on a une poser des vidéos. questions, puis là, on en parle dans Geekette secrète. On a aussi un Discord. Vous pouvez nous poser des questions sur le Discord. Vous pouvez nous poser des questions sur le Discord des Geekettes. Comment ça être tard? C'est ça? Ben voilà. C'est à partir de 2$ le Patreon. Là. C'est vraiment rien. Tu peux t'abonner pour un mois, puis tout voir notre contenu, puis te désabonner. Tout. Faut vraiment que tu aies beaucoup de temps, par contre. Ouais, c'est un engagement, je te dis. Là. Il y a beaucoup de choses. Là. Donc, voilà. Mais merci d'avoir été avec moi, Constance, ce soir. Merci de m'avoir reçu. À la prochaine. Puis, on va se revoir le mois prochain. Au printemps. Oui, quand il va y avoir plus de neige. Malade. OK. Bye-bye. Bye. Des geekettes, la vie secrète des geekettes.